Bonjour à tous et à toutes. Alors ça fait bien un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'ai eu ma saignée il y aura 15 jours vendredi. Ça va un peu mieux, c'est moins fatigué, mais bon, la fatigue, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Elle est quand même toujours là. Je voudrais vous rassurer, j'avais mis un mot sur la partie communauté de la chaîne. Bon, le médecin avait demandé, quand je l'avais rencontré avant la saignée, de faire un bilan, de faire une prise de sang pour vérifier s'il n'y avait pas de problème inflammatoire ni tumoraux. Bon, ça a été fait. Là, j'avais vu, je ne sais plus, le mercredi ou le jeudi. La semaine suivante, j'ai téléphoné, j'ai eu les résultats. Il n'y a absolument rien. Mais le fer continue à monter. Et bon, donc, affaire à suivre. Là, la semaine la semaine prochaine, donc lundi, j'ai une échographie abdominale. Donc ça c'est le foie, mais bon, a priori il n'y a rien du tout, je m'inquiète pas plus que ça. Voilà pour les nouvelles de la santé, quand même fatigué, le peu que je sors, voilà. Donc je vais faire aujourd'hui une vidéo, j'ai fait le tirage hier sur le projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui allait se passer à l'Assemblée nationale. Euh, j'ai fait le tirage hier en début d'après-midi. J'ai pas voulu faire la vidéo. En plus, c'est hier matin que j'ai fait le tirage, pardon. Hier après-midi, j'avais l'aide ménagère, donc j'ai pas fait j'ai pas fait la vidéo, donc je l'ai fait cet après-midi. Vous allez voir, c'est pas triste du tout. Et ça va dans le sens de ce que beaucoup de gens annoncent. Voilà. Alors je l'ai fait avec le tarot du dragon celtique pour changer un petit peu. Moi j'aime bien, je trouve que ces cartes elles sont très belles, donc voilà. Et c'est très parlant. Alors je vais vous montrer avec la caméra si j'y arrive en la coinçant, si elle veut bien se coincer correctement. Ah, voilà. Bon, je vais voilà, je vais faire comme ça. Alors, j'ai recouvert hier les cartes, je vous les montrerai après. Donc, j'ai fait tirage en croix, comme vous pouvez le voir. Alors, là, on a le projet de loi, le chariot. Alors, le chariot, c'est... Alors, moi, j'ai regardé quand même avec ça, comme ça fait un bon moment que j'ai pas fait de tirage. Bon, je sais pas que j'ai tendance à oublier, mais je vais être sûr de moi. Projet mal ficelé, projet chaotique. Quoi, c'est le chaos, c'est l'impréparation. Il n'y a qu'à se référer à l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État. Voilà. Le Conseil d'État n'a dit que la même chose. Impréparation totale, risque d'inconstitutionnalité, voilà. Bon, c'est mélange des genres, mélange en fait, ils veulent faire passer deux lois en une seule. C'est le foutoir le plus complet. Là, on a le battleur. Battleur, c'est celui qui débat. C'est l'Assemblée nationale, c'est les députés, c'est le gouvernement, mais ça va bien avec ça va bien avec le projet de loi. Donc on est bien dans la réponse à ce que j'avais demandé. Là où ça devient de moins en moins bien, c'est que on a les chaînes, c'est-à-dire le diable. En droit, ce qui veut dire que ce projet de loi
disons, il part d'un très mauvais. C'est pas un projet de loi qui est fait pour le peuple. C'est pas un projet de loi. C'est pas une loi qui est faite pour, comme dit le gouvernement, garantir les retraites, etc. C'est faux, archi faux. C'est le diable, donc j'allais dire, c'est tout ce qui est le mauvais. C'est le mauvais. Alors, il ne faut pas chercher plus loin à l'heure actuelle. Tout ce qui est mauvais, c'est la finance. C'est des gens qui en ont rien à faire des Français. Le monde en vert, ça. Alors, je m'excuse, je vais regarder le bouquin parce que je suis perdu. Je suis vraiment fatigué, je m'excuse. Mais alors, le monde en droit normalement, c'est avoir des succès et atteindre les objectifs. En vert, vous imaginez le reste. Il n'y aura rien du tout. Les objectifs ne seront pas atteints. Donc moi je me demande même si à l'allure où les départs se font, les députés, le REM s'en vont. Alors, il faut savoir qu'actuellement la majorité absolue c'est 289 députés. Alors le REM détient à lui seul actuellement 300 députés. Mais il semblerait qu'il y ait des bruits dans certains milieux en disant qu'il y a à peu près une soixantaine, aux alentours d'une soixantaine de députés de la majorité présidentielle qui seraient prêts ou pas loin de faire défection au moindre. Alors on leur demande d'adopter un projet de loi qui est très mal ficelé, anticonstitutionnel, 29 recours au je perds mes mots, je suis fatigué, excusez-moi. Aux ordonnances, ce qui est inadmissible, ce que le Conseil d'État a relevé d'ailleurs. Donc déjà, rien que ces cartes-là, ça augurait mal du projet de loi. Alors quand j'ai vu ça, déjà le diable, c'est déjà pas une bonne carte. Donc ça montre bien que c'est les puissances, les hautes puissances qui veulent s'accaparer les fameuses retraites. Alors j'ai recouvert hier les cartes. Alors je vais vous les montrer. On va pas être déçu. Je vais vous le dire après. Alors, sur les 4 qui ont été recouvertes, une seule est à l'endroit. Alors, celle qui recouvrait le chariot, donc le projet de loi, j'ai la maison Dieu en vert. Alors déjà, le chariot était en vert. Donc déjà, rien que le projet mal ficelé, mal préparé, à la limite anticonstitutionnel. Donc maison Dieu, c'est l'effondrement. Moi personnellement, je pense que je peux me tromper encore une fois, c'est mon avis. Ce projet de loi n'ira pas bien loin. Alors, maison Dieu, c'est l'effondrement. Je vous rappelle. Ça, dans le tarot normal, on voit la tour qui s'effondre et là, c'est en vert. Bon, la maison Dieu, déjà en droit, c'est déjà pas bon. La carte qui fait écho à la maison Dieu, on a la mort. Quand j'ai vu ça, je vous dis pas. Alors, moi j'en ai conclu. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis.
Le projet de loi, du moins certains articles, les premiers articles, ça a commencé hier, ou avant-hier plutôt lundi, vont être soumis au vote, dont les principaux, qui sont la clé de ce projet, vont être rejetés. Donc, pour l'instant, il n'y a pas, c'est pas une procédure d'urgence. Le gouvernement ne veut pas le 49.3, encore une fois. D'après ce que j'ai entendu, ce qu'ils disent, il n'y a pas lieu d'avoir le 49.3 puisqu'ils sont majoritaires. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, rien qu'avec la carte du Butler et puis le diable, les chaînes, il se pourrait très bien qu'un certain nombre de députés prennent conscience du problème. On les a... c'est des godillots, c'est des députés godillots, c'est des députés, on leur a demandé de voter, ils votent bêtement. C'est pas des gens qui ont l'habitude... j'ai encore lu un article, c'est pas des gens qui ont eu l'habitude d'une politique, c'est des gens, souvent, la plupart des députés LREM, c'est de la société civile, c'est des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas l'habitude de tous ces trucs-là, et qui pourraient bien reprendre leur liberté de conscience et mettre à mort le projet. Et même mettre, j'allais dire, à mort l'Assemblée nationale, dans le sens où le fait de voter contre une partie de la loi, ils se mettent dans l'opposition. Donc, à partir de là, la majorité, la REM n'a plus la majorité. Et c'est bien peut-être ça que j'ai vu. C'est bien peut-être ça. C'est le fait que le parti REM perde la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui serait en lien avec les deux cartes qui s'y suivent. Si le REM n'a plus la majorité, ça veut dire que le gouvernement n'a plus de possibilité de faire passer des lois à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'au Sénat, c'est l'opposition qui a la majorité. Donc, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot sur tous les projets de loi, si la REM perd la majorité, le gouvernement ne peut plus faire passer aucune loi, se trouve minoritaire. Alors, il peut avoir une motion de censure, mais déjà, s'il est minoritaire, le gouvernement sera obligé de prendre des décisions. Là, on a l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte qui indique qu'il y a un choix à faire entre deux solutions. Entre deux... Soit, alors, si le projet, alors là, ça sera soit continuer à gouverner avec une minorité, risque à ce que à chaque fois les projets, les textes de loi ne passent pas. Et enfin, j'ai eu le mât en vert. Alors, le mât en vert, c'est la fuite, c'est le départ. Le mât, normalement, c'est changement de direction imprévu en droit. Alors, en vert, c'est encore pire. Changement de direction, on pourrait très bien se retrouver. Moi, c'est ce que je ressens fortement avec ce tirage. On pourrait très fortement se retrouver avec, à l'Assemblée nationale, le parti LREM minoritaire. Alors, bien sûr, la majorité, c'est l'opposition, c'est plusieurs partis. Mais il serait capable de faire barrage en s'unissant. Il faut savoir que le REM, c'est le REM et le MODEM, c'est tout. Si le REM tout seul, il n'est même pas majoritaire. Il n'y a pas la majorité. C'est parce que le MODEM s'est agrégé à le REM pour avoir la majorité, sinon ils n'ont pas la majorité. Donc perte de majorité, une décision à prendre. Et là, je vous dis, c'est
Hein, moi, je vois, c'est soit le gouvernement, le Premier ministre, le gouvernement qui démissionne, ou une dissolution de l'Assemblée nationale, ou une démission du gouvernement, ou à la limite un départ, une démission du président de la République, ou quelque chose comme ça. Ça va tourner. Le projet de loi, pour moi, ne passera pas. Avec des cartes comme ça va être ils sont en train de. Bon, en plus de ça, il y a un gros risque, mais énorme. C'est ce que le Conseil d'État a dit. Il suffirait qu'il y ait un certain, même si, mettons que le projet de loi passe. Je ne pense pas. Mais admettons. Le, un certain nombre de députés et de sénateurs vont se faire un plaisir de faire un recours devant le Conseil constitutionnel, où là, une majorité des articles de la loi, alors il y a une loi ordinaire et une loi organique. Alors, je vais être assez simple. Une loi organique, c'est une loi qui permet, alors, notamment au gouvernement, de légiférer sans l'appui du Parlement, donc par ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu le mot. Bon, bref, vous aurez compris. Je suis fatigué. Donc, le Conseil constitutionnel va annuler une bonne partie. Moi, avec des cartes comme ça, j'ai bien posé la question, le projet de loi à l'Assemblée nationale. J'ai pas posé d'autres questions. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai refait le recouvrement. Et puis, cette nuit, alors, je vais remettre un peu la caméra, ça ira mieux. Là. Alors, je m'excuse pour ma coiffure, parce qu'il y a des gens qui vont encore dire oui. Normalement, j'avais rendez-vous cet après-midi au coiffeur. Et puis, j'avais pris rendez-vous la semaine dernière. Et puis, lundi matin, j'ai eu un coup de fil. Ben, ils ont des employés qui sont malades, a priori. Donc, le rendez-vous, ça sera lundi après-midi. Voilà. Donc, eh ben, ça va dans tous les sens. Je m'excuse. C'est comme ça. Donc, oui, je vous parlais de ce que j'ai vu, ce que j'ai rêvé, quoi, le songe que j'ai fait cette nuit. Je me trouvais dans un espèce de bâtiment assez bizarre. A priori, je pensais que c'était un local commercial. Et puis, j'étais dans un espèce de couloir ou de hall, je sais pas quoi. Et il y avait des portes ouvertes. Et je suis rentré j'ai passé la porte et a priori c'était des bureaux. Mais ils étaient tous vides. Bizarrement, il y avait absolument, alors c'était une enfilade de bureaux. Ils étaient tous vides. Est-ce que ça serait, je me suis dit, est-ce que ça serait pas en rapport avec le tirage que j'ai fait? Est-ce que ça serait pas une image, par exemple, je sais pas, je pense, une image des bureaux des députés à l'Assemblée nationale qui seraient vidés, ou un ministère avec, mais là il y avait rien. Les murs, il y avait un couloir, puis on voyait des pièces sur le côté, mais vide, 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 vide. C'était pas un local commercial. Le local commercial, c'est grand, c'est espacé, c'est de la lumière, des fenêtres, ça donne sur l'extérieur. Là, non, c'était bien un local de bureau. Mais archi vide et il n'y avait personne. Est-ce que c'est signe de la. Moi, je relis ça au tirage. Un abandon du gouvernement, les locaux du gouvernement, des ministères, tout ce qu'on veut, vide. Une défection de tous ces gens-là. Voilà. Donc, pour moi, alors j'avais fait un tirage il y a, je sais plus quand,
J'avais dit, j'avais fait le tirage en indiquant que pour moi, le projet de loi des retraites passerait, mais ne serait pas appliqué. Encore une fois, il faut réinterpréter, c'est ce que j'avais eu sur le moment. Maintenant, est-ce que j'ai bien interprété ce que j'ai eu? J'en sais rien. C'est ce que j'avais fait. Je n'avais pas fait de tirage, hein. J'avais uniquement un songe le matin, c'est ce que j'avais dit. Mais là, en faisant le tirage, pour moi, alors, déjà rien qu'à voir le diable, la mort, la maison Dieu, le monde en vert, le mât, c'est la fuite, c'est le. Alors, voilà. Est-ce qu'on est à la fin de la Macronie? Ça, c'est les événements. Je ne vais pas me prononcer, c'est les événements qui le diront. J'ai pas encore trop suivi. Lundi, c'était le premier débat, mais a priori, le président de l'Assemblée nationale a mis des hollas sur beaucoup de choses, en limitant le temps de parole, le nombre d'amendements, bref, une restriction pas possible pour les groupes. Donc la mainmise la plus restrictive pour pas qu'il y ait de contestation possible. Mais la contestation, elle est dans la rue, elle est à l'Assemblée nationale, elle est partout. Monsieur Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, est très mal placé pour parler. Le président du Sénat, qui est quand même celui qui en cas de vacance du pouvoir, prend la place du président par intérim, a déjà démoli, en mots fleuris, le projet de loi. Donc il ne faut pas, au Sénat, ça ne passera pas. Alors les deux solutions, alors il reste deux solutions. Soit le gouvernement, avec il n'y aura pas d'obstruction, je pense pas. Il y aura une tentative d'obstruction à l'Assemblée nationale, mais vu que M. Ferrand a mis des barrières, surtout, l'obstruction se fera en moindre que ce qu'il y avait eu à la commission, puisque la commission de loi qui avait été avant la présentation à l'Assemblée nationale n'a pas fini ses travaux, comme par hasard. C'est la première fois que ça arrive dans la législature. Depuis, je crois que ça n'est jamais arrivé. Hein. Donc voilà. Alors, soit le texte n'aboutit pas et est rejeté. Ça, c'est l'amoureux. Hein. C'est les deux choix. C'est soit le gouvernement retire son projet de loi devant le refus des députés, devant les catastrophes. De toute manière, il y a de grandes chances que une bonne partie du projet de loi soit reconnue comme inconstitutionnel, ce qui est grave quand même. Pour un gouvernement, avoir recours aux ordonnances sur une quarantaine d'articles, je crois, de ce projet, il y a 29 recours aux ordonnances, ce qui veut dire que les députés ne sont même pas au courant. Ils vont voter un texte sur lequel ils ne sont absolument pas au courant de quoi que ce soit, avec des recours à un indice économique qui n'existe pas. Déjà l'INSEE a poussé les hauts cris, quoi. Tout le monde on ne sait pas où s'en va le gouvernement. Et on voit le gouvernement, il est là le gouvernement. Cherchez pas, il est là. Hein. C'est le diable. C'est les puissances des finances, c'est les puissances financières qui veulent imposer, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a la mort. C'est soit la mort du projet, soit la mort de la représentation nationale. Mais là, comme j'avais posé la question, c'est bien le projet de loi. Pour moi, c'est la mort du projet qui est indiqué par la mort.
Voilà. Je ferai alors je vais essayer de là, je vais essayer de me reposer là cette semaine. Là, j'ai plus rien. Lundi, je fais l'échographie et puis mardi, j'ai des travaux sur mon balcon, des malfaçons qui étaient là depuis. Ça va faire 3 ans le 28 que je suis là. Ça fera 3 ans que les malfaçons existent. Il va enfin avoir des travaux la semaine prochaine. Donc normalement, ils interviennent mardi. Donc mardi, mercredi, moi j'ai l'aide ménagère l'après-midi, donc je ferai pas de tirage, rien du tout. J'avais un projet de faire un tirage sur le coronavirus en Chine, parce que bon, c'est pareil, j'ai eu des forts ressentis sur certaines choses. Je ferai un tirage pour voir un peu plus clair. Bon, a priori, ce que j'avais ressenti sur la loi, ça s'est reflété dans le tirage des cartes. Je verrai ça la semaine prochaine. J'en ai pas plus, mais vous verrez bien. Voilà. Là, je vais me reposer parce que fatigué, surtout après 2 tempêtes. Là, nous, on a eu le droit à 2 tempêtes sur une semaine, sur 2 dimanches. On a eu le droit à des 110 km/h de vent, extrêmement fatigant. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai vu que... Alors, je m'excuse, je regarde pas tout le temps vos commentaires. Oula, ça, j'ai eu peur. C'est l'écran. C'est l'écran. Non, c'est le clavier qui a basculé derrière l'écran. C'est pas grave. J'ai vu qu'on avait passé les 8000 abonnés. Bien sûr, comme je fais moins de vidéos, ça monte moins vite. Mais bon, là, j'espère avoir des réponses aux questions que je me pose au niveau du fer, parce que c'est très fatigant. A priori, alors ça je le reverrai avec le médecin la prochaine fois au mois de mars. Je serais très réceptif au fer, ce qui expliquerait que je sois. Alors c'est je ne sais plus comment le terme exact, mais ce qui expliquerait que je sois plus fatigué qu'une personne en phase d'entretien avec l'hémochromatose. Voilà. Bon, mais il n'y a pas à s'alarmer, j'ai rien au niveau de santé, il n'y a rien d'inflammatoire, ce qui aurait pu provoquer la fatigue, et surtout ce qui m'a... Bon, c'est qu'il n'y a pas de tumeur. Déjà, quand on avait fait les globules blancs, il n'y avait rien d'anormal, donc il n'y avait pas de raison d'avoir des problèmes tumoraux. Et là, le médecin avait demandé, ça a été fait tout de suite, il n'y a absolument rien. Donc, ça, quand il m'a dit ça, j'ai eu peur un peu, parce que tumeur, c'est tumeur maligne ou bénigne, mais maligne, c'est le cancer. Bon, là, il n'y a rien. C'est justement le marqueur des tumeurs malignes qu'il a demandé, il n'y a rien. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc, je referai une vidéo. Je vais essayer de faire. Là, je suis moins fatigué. Je vais me reposer encore quelques jours. Je referai des vidéos un peu plus régulièrement. Peut-être pas toutes les semaines parce que, bon, maintenant, j'ai le mardi, le mercredi, après-midi, je suis pris. Le mardi, j'ai la dame qui vient faire le ménage. Et le mercredi après-midi, là, c'est exceptionnel. Elle est venue ce matin parce que cet après-midi elle ne pouvait pas, bref. Je vais faire les courses le mercredi après-midi. Donc on revient, il est 5 heures. Donc je peux pas faire des vidéos, il faut que je sois au calme et puis ne pas avoir des trucs derrière en pensant à mes courses, etc. Voilà. Donc je ferai une vidéo probablement jeudi ou vendredi prochain. Bon, maintenant je sais comment mettre, s'il y a quelque chose, je mettrai dans la partie communauté, j'ai compris comment ça fonctionnait parce que je l'avais jamais fait et maintenant c'est bon, j'ai compris. Donc voilà. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je n'ai pas été en
dire des bêtises parce que bon, il y a notamment Margot qui a fait des vidéos. Bon, elle fait des vidéos sur plusieurs questions, mais elle est plus pointue que moi. Quoi, plus pointue. Elle a plus l'habitude que moi, disons. Elle, c'est son métier. Moi, c'est pas mon métier. Moi, c'est voilà, je fais ça comme ça. Donc voilà. Et ben, je vous dis à ben, la semaine prochaine. Et puis, ben, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, ben, on verra bien la suite des événements, ce qui nous réserve d'ici la semaine prochaine. Alors, voilà. Bon, à bientôt.